On va faire la même chose. Ouais, Linda aussi, tu peux couper et refaire le live. C'est public ou pas Oui, oui. Oui, 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 oui. En fait, il y a même des écoles privées sataniques comme Betaram et tout. Mais maintenant, ils veulent généraliser. Le problème en France, c'est quoi? C'est le satanisme et le nazisme. En fait, c'est du nazisme. C'est les nazis qui ont massacré les juifs qui ne sont pas sortis encore en France. Ils sont toujours là. Et ils ont mis les traîtres de la nation au pouvoir. Ils sont cachés, oui. Ben, c'est parce qu'ils agissent au nom des Français. Au nom des Français de souche ou des Français d'origine étrangère. Tous, beaucoup de complices, de gauche, de droite, du centre. Ils sont tous pareils. Vous voyez, moi je suis juste une maman. Je ne fais partie d'aucune association ni parti politique. Notre collectif est vraiment indépendant, sans statut. Sans statut, il y en a beaucoup qui nous attaquent sur les réseaux et qui disent qu'on n'a pas de statut. Oui, on n'a pas de statut parce qu'on veut rester libre. On ne veut pas rentrer dans le système. On ne veut pas demander un statut au préfet qui est complice de ces crimes sur les enfants, mais de subventions au département qui massacre nos enfants. Nous sommes des parents désenfantés par le système pédosatanique et des citoyens engagés pour arrêter tout ça, tous ces crimes sur les enfants. Je reviens sur ce qu'elle a dit Liliane. Donc vous voyez, nous on essaye de sensibiliser tout le monde avec Jeanne, Liliane, Karine, Livia, Linda, Malonda, James, Maria et de Suisse vient. De Belgique, parce pourquoi on l'appelle collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité? Parce qu'on a rassemblé des victimes partout dans le monde, même en Afrique, au Canada, en Amérique. On a la chance d'avoir des personnes qui parlent plusieurs langues dans notre collectif, et c'est la vraie richesse de la France. Que nous sommes vraiment fiers d'être français, parce que sincèrement, pour moi, la France est le centre du monde. Voyez, Philippe, il connaît plusieurs langues. Il est juif, il est fier, voilà. Il connaît l'hébreu, la langue, il est russe, français et tout. Il nous aide beaucoup. Il y a René aussi, qui est franco-américain, notre René. Donc vraiment, sincèrement, toutes ces personnes agissent au nom de tous les enfants, au nom de la dignité humaine, sans attendre du retour. Nous sommes tous des bénévoles. On n'a pas de budget, on n'a pas de statut, on ne fait pas de cagnotte, on refuse de faire de cagnotte, mais on a fait beaucoup de choses, sincèrement. Peut-être si on avait de l'argent, on aura des conflits entre nous. C'est pour ça qu'on a évité les cagnottes, les subventions, etc. Donc on s'est déplacé à plusieurs reprises à Bruxelles, à Luxembourg et en Suisse. Je reviens sur... Ce que tu dis aussi, c'est pas qu'en France. Ce n'est pas qu'en France, c'est mondial. Et surtout, ce trafic institutionnalisé concerne beaucoup plus les pays soi-disant développés. C'est eux qui volent les enfants. Bien sûr, il y a des enfants qui sont aussi kidnappés de l'Afrique, des pays pauvres, de Palestine, de Syrie, qui sont kidnappés et pris pour soi-disant pour des soins à l'étranger par des associations, etc. Mais en fait, ces associations mettent les enfants dans les réseaux pédocriminels. Vous voyez, Jack Lang est impliqué dans plusieurs affaires liées à l'aide sociale à l'enfance, des foyers liés à l'aide sociale à l'enfance. Ça nous laisse penser que Jack Lang livrait les enfants placés au réseau d'Epstein. Et sûrement, il y a des réseaux Epstein en France. Des réseaux pareils. De toute façon, il y a des policiers qui savent très bien, qui sont au courant de tout ce que je dis, même plus de ce que je dis. Donc moi, ce que je dis, c'est par rapport aux témoignages des personnes que j'ai vues, que j'ai rencontrées et qui m'ont ramené des preuves. À La Roche-sur-Yon, on a eu de preuves des voitures avec le matricule ukrainien qui rentraient dans le foyer de La Roche-sur-Yon et qui déportaient les enfants en Ukraine. Vous voyez? Il y a Gérard Fauré aussi qui dénonce ces réseaux pédocriminels clairement avec un grand courage. Et je remercie toutes les personnes qui risquent leur vie pour sauver les enfants. Il y a Martine Bouillon aussi qui a dénoncé les charniers d'enfants.
voilà, qui nous soutient. Oui, il a la pédophilie, oui, et la pédophilie, la pédomagistrat, moi je le dis. Donc vous voyez, on a besoin de plus de personnes comme ça. Moi j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup. Nous sommes plus nombreux à être dignes et intègres contre ces pédocriminels. Mais en fait, il y en a beaucoup qui agissent dans le silence et dans l'ombre. Moi, on me dit non, c'est pas comme ça, en criant et tout, que vous allez sauver les enfants. Si, c'est grâce à nos cris que ça bouge. Qu'il y a des services secrets qui bougent, il y a des militaires, il y a des brigades, etc. Si on ne crie pas, ça veut dire tout va bien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. En criant dans le tribunal, on montre que ces juges sont complices de ces crimes sur les enfants. On montre que ces juges sont des pédocriminels qui donnent les enfants au réseau pédocriminel. C'est pas crier qui est le résultat, c'est de se montrer. Il faut montrer. Oui, mais on se montre en criant aussi. C'est important. En criant, en mettant le t-shirt. Tu sais qu'avec ce t-shirt, je ne peux pas rentrer au commissariat avec ce t-shirt. Est-ce qu'il y a des insultes sur ce t-shirt? Au contraire, c'est un message digne. Arrêtons les pédocriminels, le trafic d'enfants institutionnalisé, la sexualisation de nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans celui-là? C'est la vérité qui dérange. Nous exigeons la restitution de nos enfants, c'est ça? Immédiate de nos enfants. Regarde ça. Alors, je travaille avec les enfants il y a 2 ans. J'ai entendu un petit garçon de 8 ans dire à l'autre: si tu dragues une fille, tu vas aller en prison. Il n'y a pas de société si on oublie la loi universelle qui est de ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Donc, c'est universel dans toutes les cultures et même les religions. Donc, si les juges font en sorte que les enfants soient séparés des parents aimants, c'est qu'ils aimeraient qu'on leur fasse la même chose. Ou alors ils ont un sens de l'empathie qui est complètement tordu. Donc il faut comprendre le sens tordu de leur façon de se mettre à la place des autres. Ce qui revient à dire que nous devons unir les luttes, quelles qu'elles soient, parce que ce défaut d'empathie, il est généralisé. S'il n'y a plus la règle de ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse, il n'y a pas de société ni de civilisation possible. D'accord? Ceux qui nous mentent nous considèrent comme rien. C'est-à-dire qu'il manque complètement d'empathie. C'est-à-dire que je existe, moi j'existe, mais pas l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une société d'individualisme ne peut plus être une société. Vous voyez, il y a du monde. Toutes les strates de la société sont touchées. Toutes les strates sont atteintes par ce mal de l'égoïsme et du mensonge. Pour reprendre plus tard. Parce que le mensonge